Elle, beauté du bidonville, attire le regard du milliardaire. Gagnant 1 million par an dès la fin du collège. Chaque rasage du patron lui rapporte 10 000 de plus. Elle pourrait acheter une voiture et une maison d'ici la fin de l'année. Soudain, sa grand-mère, absente depuis 20 ans, devient son patron. La fille est terrifiée. Elle avertit le riche que sa grand-mère est là pour se venger. Comme prévu, la vieille dame achète 45% de la société et commande une chaise imposante. Elle l'installe ostensiblement à l'assemblée des actionnaires. La fille avertit plusieurs fois le patron pour protéger son bien-aimé. Mais il ne s'en inquiète pas. Si notre amour est sincère, rien d'autre n'importe. Lors d'une fête, le riche offre un cadeau de nouvel an à la fille. Alors qu'elle savoure leur amour, des policiers débarquent. Accusant le riche de fraude fiscale, ils l'arrêtent. Personne ne s'attendait à ce qu'ils soient séparés par des barreaux si vite après le réveillon. La fille, réalisant que sa grand-mère est derrière tout ça, va la confronter. Mais la grand-mère accuse le riche d'être le meurtrier de son père. Elle a des preuves qui pourraient ruiner le riche. La fille croit que la grand-mère est aussi responsable de la mort de ses parents. C'est à cause de ton opposition au mariage de mes parents qu'ils sont partis et ont acheté une maison bon marché. Mais elle s'est effondrée à cause de problèmes de qualité. Depuis, la fille a coupé les ponts avec sa grand-mère. La vieille dame est déterminée à détruire l'union de sa petite fille.